Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imagine ton cœur comme une forteresse. Parfois, nous marchons à l'intérieur, croyant que tout va bien, mais en réalité, certaines portes sont verrouillées, certains murs invisibles nous retiennent prisonniers. Ces obstacles ne viennent pas du monde extérieur. Ils viennent de nous-mêmes, de nos habitudes, de nos attachements, de nos péchés, de notre orgueil, de nos rancunes et de nos désirs pour ce monde éphémère. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous montre le chemin de la libération. Il nous invite à abandonner ce qui nous retient, afin que notre âme respire pleinement, que notre lumière intérieure s'éveille et que notre percée spirituelle devienne possible. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 choses précieuses que Allah veut que tu lâches. Ces poids invisibles qui freinent ton épanouissement et empêchent ton cœur de goûter à la sérénité, à la lumière et à la guidance divine. Prépare-toi à regarder ton propre miroir intérieur et à te poser des questions qui pourraient transformer ta vie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Les chaînes invisibles de l'âme. L'attachement excessif au péché. Imagine un voyageur solitaire marchant dans un désert infini. Ses pas s'enfoncent dans le sable chaud, son souffle est court, ses vêtements sont couverts de poussière, et pourtant ce n'est pas la chaleur ou la fatigue qui pèsent le plus sur lui. Non. Ce qui l'alourdit, que ce sont des chaînes invisibles, des liens qu'il traîne derrière lui à chacun de ses pas. Ces chaînes, il ne les voit pas, mais il en ressent chaque poids. Elles l'empêchent de courir librement, elles l'empêchent de lever les yeux vers le ciel, elles l'empêchent d'avancer vers sa destination. Ces chaînes, ce sont les péchés qu'il refuse de laisser tomber. Chaque âme a ses propres chaînes. Certaines sont grandes, visibles, imposantes, comme les actes interdits que l'on sait tous dangereux, le vol, la trahison, la violence. D'autres sont minuscules, presque invisibles, mais elles ont le même effet corrosif. Un mensonge léger ici, une parole méchante là, un regard interdit que l'on croit innocent. Chaque acte que l'on laisse s'installer dans le cœur comme une graine devient un poids. Allah nous rappelle dans le Coran: quiconque aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Sourate Az-Zalzala, 99, 7 à 8. Regarde bien ces mots. Pas seulement les grands péchés, mais le poids de chaque grain, de chaque atome sera ressenti. Le mal accumulé dans ton cœur finit par obscurcir ta vision, ternir ta lumière intérieure et retarder la percée que tu espères dans ta vie spirituelle. Le prophète a expliqué de manière claire la dynamique de l'âme face au péché. Quand le serviteur commet un péché, une tache noire se met sur son cœur. S'il se repent, demande pardon et cesse, son cœur est purifié. Mais s'il revient, la tache s'élargit, jusqu'à recouvrir son cœur. Tirmidhi. Imagine ce cœur comme une fenêtre. Chaque tache noire est une couche de poussière. Au début, la lumière du soleil passe encore à travers, mais plus tu ignores les péchés, plus les taches s'accumulent, jusqu'à ce que la fenêtre soit complètement obstruée. La lumière d'Allah ne peut plus entrer, et même les prières et les bonnes actions semblent ne plus avoir d'effet. Histoire inspirante. Un homme troublé vint un jour voir Hasan al-Basri, en pleurant et en lamentant son incapacité à ressentir la douceur de la prière. Pourquoi ne puis-je pas goûter à la douceur de la prière? Hasan al-Basri lui répondit:
Ton cœur est enfermé derrière des murs de péché. Détruis ces murs, et tu verras la lumière d'Allah rentrer en toi. Ces murs sont souvent faits de choses que nous considérons comme insignifiantes. Un regard de jalousie envers quelqu'un, une colère retenue, un désir non maîtrisé. Ils ne sont pas visibles pour le monde, mais pour Allah et pour ton âme. Ils forment des barrières qui te séparent de la lumière intérieure et de la guidance. Réfléchis un instant. Quelle est cette habitude que tu refuses de lâcher? Ce mensonge répétitif? Ce jugement sur autrui? Cette colère que tu nourris en secret? Chaque petite chose que tu crois innocente peut être une chaîne invisible, un poids que tu traînes dans ton désert intérieur. Il est fascinant de constater que souvent, nous cherchons la percée spirituelle et les bénédictions dans la prière, le jeûne ou les invocations, sans réaliser que la vraie clé commence par un regard honnête sur nous-mêmes. La percée ne vient pas de l'extérieur, elle commence à l'intérieur, dans ce combat silencieux contre les chaînes invisibles que nous avons créées. Regarde la nature. Une goutte d'eau qui tombe encore et encore finit par creuser la pierre. Le péché, même petit, agit de la même manière. Si tu refuses de l'abandonner, il creuse ton cœur et obstrue la lumière de la guidance. Chaque fois que tu récites le Coran ou que tu pries, cette lumière tente de pénétrer, mais les chaînes invisibles résistent. C'est pourquoi Allah, dans sa miséricorde infinie, nous appelle à la purification de l'âme, à travers le repentir sincère. Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants, afin que vous réussissiez. Sourate An-Nour 24, 30 et 1. Le repentir n'est pas seulement un acte verbal, c'est une décision de rompre avec le passé, d'abandonner les chaînes, de sortir de la prison que nous avons construite pour notre propre âme. C'est un acte courageux, car il exige de se regarder en face et de dire « J'ai péché, et je choisis de ne plus laisser ce péché définir mon cœur. » Pense à ce voyageur dans le désert. Imagine le moment où il décide de couper ses chaînes, une par une. Le sable devient plus facile à marcher, ses pas deviennent légers, son souffle retrouve sa fluidité, et soudain, le ciel s'ouvre au-dessus de lui. C'est exactement ce qui arrive dans l'âme lorsque nous choisissons de nous libérer du poids des péchés accumulés. Alors, pose-toi la question la plus sincère. Quelles chaînes sont accrochées à ton cœur? Quels murs de péché te retiennent encore? Et si aujourd'hui tu décidais de commencer à les abattre, comment ton âme pourrait-elle respirer? Et quelle lumière nouvelle pourrait pénétrer dans ta vie? Chaque instant que tu choisis de t'accrocher à ces chaînes est un instant où la lumière est retardée. Chaque instant où tu choisis le repentir et la purification est un instant où la percée devient possible. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Le poison silencieux, la rancune et la haine. La rancune, un poison silencieux que l'âme avale, croyant que c'est l'autre qui souffrira. Mais la vérité est plus profonde, plus cruelle. Celui qui garde la rancune est celui qui se détruit, goutte par goutte, jour après jour. Elle s'installe dans le cœur comme un brouillard épais, opaque, empêchant la lumière d'Allah de pénétrer, retardant les percées que tu espérais, obscurcissant la clarté intérieure que tu cherches dans la prière et dans l'adoration. Allah dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Sourate Fussilat 40 et 1.34. Lis ces mots lentement, en laissant leur poids pénétrer ton esprit. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse, c'est un miracle intérieur. C'est l'eau qui dissout les pierres, le vent qui disperse le brouillard. Mais combien de fois avons-nous laissé nos cœurs devenir des prisons pour nos propres rancunes, croyant naïvement que l'autre est celui qui est puni? Imagine un fleuve limpide, glissant paisiblement entre les rochers. Puis,
Imagine que quelqu'un jette une pierre dans l'eau. L'onde s'élève, crée des remous, perturbe le cours naturel. Cette pierre, c'est la rancune dans ton cœur. Même si tu la caches, même si tu prétends l'oublier, elle continue de troubler l'eau de ton âme, jusqu'à ce que la lumière du soleil ne puisse plus la traverser. Chaque sourire, chaque prière, chaque acte de bonté se trouve voilé par cette pierre invisible. Le prophète nous a offert un exemple bouleversant qui illustre le pouvoir du pardon. Un jour, il dit à ses compagnons, « Un homme du paradis va entrer. » Et cet homme entra. Le lendemain, il répéta, « Un homme du paradis va entrer. » Et le même homme entra encore. Les compagnons furent intrigués, et Abdullah ibn Amr décida de le suivre pour découvrir son secret. Après plusieurs jours, il osa lui demander, « Je n'ai vu en toi aucune œuvre extraordinaire, aucun acte public de générosité. Qu'est-ce qui t'a valu cette annonce du prophète ?» L'homme répondit calmement, « Avant de dormir, je m'assure de n'avoir aucune rancune envers un musulman et je pardonne à quiconque m'a offensé. » Pense à cela un instant. Rien de spectaculaire, aucune grande action, aucune richesse ni prestige. Juste un cœur pur, libéré de toute haine. Et ce simple choix a été suffisant pour que le prophète annonce son entrée au paradis. Maintenant, retourne ton regard vers toi-même. Quel est ce nom, ce visage, ce souvenir qui pèse encore sur ton cœur, cette colère qui refuse de s'éteindre, cette rancune que tu nourris depuis des années, parfois si subtile qu'elle se cache même à toi-même? Elle agit comme un parasite silencieux, suçant ton énergie spirituelle et émotionnelle, t'empêchant de goûter à la sérénité, à la clarté, à la lumière que tu recherches. La rancune est souvent alimentée par l'ego. On croit que pardonner signifie perdre ou céder. Mais dans la vérité divine, c'est l'inverse. Pardonner est la victoire sur soi-même. C'est dire à ton âme, « Je choisis la paix plutôt que le poids, la lumière plutôt que l'ombre. » Imagine maintenant ton cœur comme un jardin. Chaque acte de rancune est une mauvaise herbe qui étouffe les fleurs de la compassion, de la gratitude et de la joie. Chaque pardon que tu offres est une graine de lumière, une fleur qui éclot dans la sérénité, une source d'eau claire qui coule dans l'âme. Plus tu pardonnes, plus ton jardin intérieur devient fertile, propice à la guidance et à la percée spirituelle. Et n'oublie pas, pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser l'offense. Cela signifie simplement que tu refuses de laisser la haine contrôler ton esprit et ton cœur. Cela signifie que tu prends la décision consciente de libérer ton âme, même si l'autre ne change pas. Car le véritable bénéfice est pour toi, pas pour l'autre. Le Coran rappelle également, et ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran, 334. Répète ces mots lentement en laissant leur résonance pénétrer ton cœur. Ressens l'appel de l'âme à se libérer. Ressens la possibilité d'un cœur léger, sans rancune, où la lumière d'Allah peut entrer sans obstacle, où chaque prière retrouve sa profondeur, où chaque acte d'adoration devient une source de clarté et de sérénité. Alors, pose-toi cette question sincèrement. Quelle rancune continues-tu de nourrir? Quel poids refuses-tu de déposer? Et si aujourd'hui, tu choisissais le pardon, comment ton âme pourrait-elle s'élever et quelle lumière nouvelle pourrait-elle accueillir? Le chemin n'est pas facile. La rancune a des racines profondes, parfois ancrées depuis l'enfance, parfois tissées par des blessures invisibles. Mais chaque effort pour pardonner, chaque pas vers la libération intérieure rapproche l'âme de la clarté et de la paix. L'âme qui pardonne devient comme le fleuve qui retrouve son cours limpide après avoir été troublé par des pierres. Elle devient capable de refléter la lumière du ciel, de respirer la guidance divine et de marcher vers sa percée spirituelle avec légèreté et certitude.
3. L'illusion trompeuse, l'amour excessif du dunya. Les dunyas, ce monde éphémère, ces lumières brillent, ces couleurs attirantes, ces sons séduisent, tout semble réel, solide, digne de ton effort et de ton attachement. Mais dès que tu t'y penches de trop près, tout s'évanouit, comme une bulle de savon qui reflète 1000 couleurs au soleil avant d'exploser dans un souffle invisible. Combien de vies ont été consumées par l'illusion du monde, par cette poursuite incessante de ce qui ne dure pas, par ce désir qui transforme la beauté du temporaire en poids insupportable sur l'âme. Allah nous avertit, la vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement. Or, la demeure dernière est certes meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnez-vous donc pas? Sourate Al-An'am, 6:32. Ces mots résonnent comme un appel urgent à l'éveil. Combien de projets, de luttes, de nuits blanches sont consacrés à quelque chose qui, au dernier souffle, n'aura aucune valeur éternelle? Le dunya n'est pas mauvais en soi. Il est un test, un terrain de choix, une scène sur laquelle l'âme est confrontée à sa véritable nature. Le danger n'est pas de posséder, mais de se laisser posséder. L'argent, les titres, les plaisirs, les distractions, tous deviennent des maîtres invisibles quand ils dominent ton cœur. Le prophète a mis en garde ses compagnons. Par Allah, je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais je crains que le monde ne s'ouvre devant vous comme il s'est ouvert pour ceux qui vous ont précédés, et que vous ne rivalisiez en lui comme ils ont rivalisé, et qu'il ne vous détruise comme il les a détruits. Bukhari, Muslim. Imagine la scène, un océan immense de richesse et de désir. Chacun croit nager librement, mais peu à peu, les vagues deviennent des chaînes. Ceux qui ont rivalisé avec le monde avant nous ont été engloutis par leurs propres désirs. Ils ont construit des palais de vanité, des empires de futilité. Et finalement, la poussière les a recouverts. Histoire inspirante. Un jour, un homme riche approcha un compagnon du prophète et lui proposa une somme colossale d'argent. Un cadeau qui aurait pu changer sa vie matérielle pour toujours. Mais le compagnon refusa avec calme et conviction. Pourquoi m'attacher à ce qui périra, alors qu'Allah m'a promis un trésor éternel? Ce choix, simple en apparence, contient une force inimaginable. Il montre que la percée spirituelle ne se trouve pas dans l'amas de possession ou le pouvoir éphémère, mais dans le détachement conscient, dans le regard tourné vers l'au-delà, dans la confiance que ce qui est véritablement précieux se trouve là où le temps ne peut atteindre. Réfléchis un instant. Combien de tes pensées sont accaparées par des possessions, des titres, des ambitions mondaines? Combien de tes efforts et de tes prières sont colorés par le désir d'approbation ou de reconnaissance des autres, plutôt que par l'amour d'Allah et la quête de sa satisfaction? Combien de tes projets sont réellement pour l'au-delà? Et combien ne sont que des illusions, des bulles éphémères qui risquent d'éclater au premier souffle de la réalité? La vie dans ce monde est un test, et chaque désir mal orienté, chaque ambition excessivement liée au temporaire est comme une corde invisible qui te retient. Elle te fait courir après le vent, te fait perdre de vue la lumière intérieure, te fait oublier que le véritable trésor n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu prépares pour l'éternité. Imagine une balance. D'un côté, les richesses de ce monde, l'honneur, le pouvoir, les plaisirs immédiats. De l'autre, la sérénité, la proximité d'Allah, la paix intérieure et le trésor éternel. La plupart d'entre nous penchent inconsciemment vers le monde, laissant le cœur se remplir de désirs temporaires. Mais le véritable éveil se produit lorsque l'on choisit délibérément de tourner le regard vers ce qui ne périra jamais. Le Coran nous rappelle encore, et ne faites pas de la vie d'ici-bas votre objectif exclusif. Préparez-vous pour ce qui est auprès d'Allah, car là est la demeure éternelle. Sourate Al-Qasas,
28-77. Pense à cette image, chaque fois que tu choisis de répondre à l'appel d'Allah, que tu détournes ton regard des distractions du monde pour investir dans l'au-delà, tu construis un palais invisible dans ton âme, un trésor qui ne rouille pas, qui ne s'épuise pas, qui ne peut être volé. Chaque sacrifice, chaque détachement volontaire, chaque renoncement conscient te rapproche de la percée spirituelle. Alors interroge-toi sincèrement. Combien de tes ambitions sont pour Allah et combien sont pour toi-même? Combien de tes rêves sont pour l'éternité et combien sont pour le souffle fragile du monde? Et si tu décidais aujourd'hui de libérer ton cœur de l'emprise de ce monde, quelle porte nouvelle pourrait s'ouvrir dans ton âme? Le dunya est séduisant, fragile, éphémère, mais ton âme est éternelle. La véritable percée n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu lâches. Dans ce lâcher-prise conscient, tu trouveras la légèreté, la clarté et la direction que tu cherchais depuis toujours. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les habits invisibles, l'orgueil et l'arrogance. L'orgueil. Ce mot résonne comme un avertissement silencieux, un feu qui consume l'âme sans que l'on s'en aperçoive. Depuis le jour où Iblis refusa de se prosterner devant Adam, l'orgueil est devenu le voile le plus épais entre l'homme et la lumière d'Allah. Allah dit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Sourate Al-A'raf, 7, verset 12. Iblis pensait que sa nature le rendait supérieur, que sa position lui conférait un droit à la grandeur et au pouvoir. Mais dans cette arrogance, il s'est perdu. Et l'histoire de sa chute est la leçon la plus poignante pour toute âme humaine. L'orgueil est souvent invisible, silencieux, mais il dévore de l'intérieur. Le prophète a clairement indiqué « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un grain de moutarde d'orgueil. » Muslim. Un grain de moutarde, si petit et pourtant capable de condamner l'âme. Pense à la subtilité de cette menace. L'orgueil ne se manifeste pas seulement dans les grandes actions ou les gestes spectaculaires de vanité. Parfois, il se cache dans les recoins les plus inattendus, dans ce refus d'admettre une erreur, dans ce mépris silencieux envers quelqu'un que tu considères inférieur, dans la petite voix qui murmure « Je suis meilleur, je mérite plus, je vaux mieux que cet autre. » Imagine un jardin luxuriant. Chaque plante représente une vertu. L'humilité, la patience, la gratitude, la compassion. Mais dans un coin, une mauvaise herbe s'installe. Elle paraît minuscule, insignifiante, mais elle croît, s'étend et finit par étouffer les fleurs. Cette mauvaise herbe, c'est l'orgueil. Même un petit germe peut suffire à ruiner la beauté de ton jardin intérieur si tu ne l'arraches pas à la racine. Histoire inspirante. On raconte qu'un calife entra un jour dans une mosquée et vit un vieil homme assis seul, simple et humble. Le calife, pris par l'orgueil de sa position, voulut passer devant lui avec grandeur, pensant que sa stature et son titre le plaçaient au-dessus de tous. Mais le vieil homme leva les yeux et dit calmement « Ici, il n'y a pas de trône. La terre est la même pour le roi et pour le mendiant. » Le calife, touché, comprit que le véritable honneur ne se mesure pas en titre ou en richesse, mais en humilité et en conscience de la réalité. Ce moment, si simple, illustre une vérité profonde. L'orgueil voile notre perception, nous empêche de reconnaître la vérité et nous éloigne de la lumière d'Allah. Réfléchis à ton propre cœur. Combien de fois as-tu refusé de plier devant la vérité simplement parce que ton ego ne voulait pas céder? Combien de relations se sont effritées? Combien de bénédictions ont été retardées,
simplement à cause de cette petite voix intérieure qui murmure « Je suis mieux que l'autre, je n'ai pas tort ». L'orgueil est dangereux précisément parce qu'il est invisible. Il peut s'installer même dans les actes religieux, dans le service des autres, dans la charité ou la prière. Lorsque le cœur commence à chercher l'approbation des hommes plutôt que la satisfaction d'Allah. Il est comme un manteau invisible que l'on porte, croyant qu'il embellit notre stature alors qu'il nous empêche de voir la lumière et d'accéder à notre percée spirituelle. Mais il y a une voie de libération, une action simple mais radicale, l'humilité consciente, la reconnaissance que sans Allah, nous ne sommes rien. La soumission sincère qui brise les chaînes de l'ego. Mette ton front sur le sol dans la prière et laisse tomber ce manteau invisible qui t'empêche de respirer pleinement la lumière divine. Dis sincèrement, « Ô Allah, sans toi je ne suis rien ». Chaque prosternation devient alors une purification, un arraché de l'orgueil qui s'est installé dans ton cœur. Chaque souffle de prière devient un vent qui dissipe le brouillard, qui ouvre les yeux de l'âme et permet à la lumière de pénétrer profondément. Imagine ton cœur comme une salle obscure, remplie de poussière et de miroirs ternis. L'orgueil est cette poussière, ces miroirs brouillés qui empêchent la clarté. À chaque acte d'humilité, à chaque abandon de l'ego, la salle s'éclaire, et les miroirs reflètent enfin la lumière d'Allah dans toute sa pureté. La véritable percée spirituelle ne se trouve pas dans ce que l'on possède, dans les éloges des hommes ou dans la gloire temporaire. Elle se trouve dans l'humilité radicale, dans la capacité de briser le voile de l'orgueil, de marcher devant Allah comme un serviteur conscient, reconnaissant que tout ce que nous avons vient de lui et que sans lui, nous ne sommes rien. Alors interroge-toi sincèrement. Combien de fois ton orgueil t'a-t-il empêché de recevoir la guidance? Combien de portes spirituelles sont restées fermées à cause de ce voile invisible? Et si aujourd'hui, tu décidais de déposer ton ego, d'abandonner ce manteau d'orgueil, comment ton âme pourrait-elle s'élever et quelle percée nouvelle pourrait apparaître dans ta vie? Car celui qui brise le voile de l'orgueil marche enfin libre, léger, capable de recevoir la lumière divine et d'avancer vers sa véritable destinée spirituelle, sans obstacle, avec un cœur ouvert et humble devant Allah. Chaque poids que tu abandonnes, chaque chaîne que tu brises, chaque voile que tu retires de ton cœur est un pas vers la percée spirituelle. Le chemin n'est pas facile. Il demande courage, honnêteté avec soi-même et sincérité devant Allah. Mais imagine la légèreté de ton âme, la clarté de ta vision, la force intérieure qui surgit lorsque tu choisis de déposer ces obstacles et de te tourner entièrement vers Allah. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Quel mur vas-tu commencer à abattre dans ton cœur? Quel poids pas as-tu laissé tomber pour avancer vers ta lumière et ta véritable destinée? Souviens-toi, chaque petit acte de lâcher-prise, chaque pardon offert, chaque repentir sincère est un trésor éternel que personne ne peut te retirer. C'est ainsi que commence ta percée, et c'est ainsi que ton âme s'élève, prête à recevoir la lumière, la guidance et les bénédictions qu'Allah a préparées pour toi. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.